Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Xiaomi 11T Pro ou le 11T, ce sont les mêmes écrans qui sont utilisés sur les deux téléphones. Vous retrouverez le bloc écran en vente bien sûr sur notre site, vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1, le bloc écran et le kit d'outils, vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron adhésif d'aide au montage. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficierez bien sûr du patron d'aide au montage qui sera offert. Les retours sont également gratuits ainsi que l'assistance technique. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 1 heure et la difficulté est notée 3 sur 5. Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM qui est en bas de celui-ci. Et dans la première étape, nous allons donc ouvrir le Xiaomi 11T Pro. Alors faites attention, il y a plusieurs versions. Là, on parle bien du 11T en version Pro. Et pour l'ouvrir, nous allons devoir chauffer le contour de la vitre arrière. Pour cela, on vous propose toujours 2 solutions. Première méthode, on peut utiliser un coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient de positionner sur la vitre arrière pour chauffer celle-ci. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore, on vient chauffer la vitre arrière. Une fois qu'on a correctement chauffé la vitre arrière, on vient créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que l'on insère entre la vitre arrière et le châssis. Alors, si vous avez déjà réparé un téléphone Android, c'est quasiment tout le temps la même opération pour ouvrir les smartphones, donc il n'y a pas réellement de surprise à ce niveau-là. Donc on insère le médiator en métal percé que l'on remplace ensuite par les médiators en plastique et on va simplement faire glisser les médiators en plastique pour ouvrir le téléphone. Voilà, je vous l'indiquais, hein. Vous allez voir sur le guide de réparation, il n'y a pas réellement de surprise, c'est une conception qui est assez classique sur le 11T Pro. On a juste une petite surprise au niveau de la batterie, on y reviendra un petit peu après, et c'est un des gros points forts, hein, la recharge rapide sur le 11T Pro. Alors voilà, donc on fait glisser simplement les médiators sur le contour du téléphone. Alors n'hésitez pas à réchauffer éventuellement l'arrière du téléphone si vous avez un peu de mal à faire glisser les médiators. Et une fois qu'on a bien fait tout le contour, on peut ainsi retirer, on peut ensuite retirer complètement notre vitre arrière qui va venir donc également avec les lentilles de protection des caméras arrière. Voilà, on va mettre maintenant la vitre arrière de côté. Et nous pouvons donc passer à la deuxième étape. Et dans la deuxième étape, nous allons devoir déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité. Et pour avoir un accès au connecteur de la batterie, nous allons retirer les 9 vis qui maintiennent la plaquette supérieure qui comprend notamment une antenne NFC. On a donc retiré les vis et ensuite on vient retirer la plaquette. On comprend également le flash de l'appareil photo arrière et on a un accès direct à la batterie que l'on va pouvoir déconnecter tout de suite. Et sur la batterie, on a 2 connecteurs, un connecteur à droite et un connecteur à gauche. Car vous avez vu, en fait, la batterie, elle est composée en 2 parties. Il y a 2 batteries, en fait, réellement, sur le 11T Pro. Et on va y revenir un petit peu plus précisément dans la 4e étape. Et là, on s'intéresse au haut-parleur externe, au haut-parleur principal qui est situé en bas et qui est maintenu par 8 vis cruciformes que l'on vient enlever. Alors, vous avez 2 haut-parleurs, hein. Le haut-parleur principal, celui du bas, et un haut-parleur en haut qui sert également d'écouteur de l'oreille. Alors faites attention, le haut-parleur il est toujours connecté via un câble coaxial et donc on le déplie de la gauche vers la droite. On va pouvoir maintenant retirer complètement notre câble coaxial donc qui gère le réseau et on met notre haut-parleur de côté. Alors pensez bien à bien repositionner tous les éléments que vous enlevez sur le patron d'aide au montage. On passe à la 4e étape et dans la 4e étape on va décoller la batterie. Alors au préalable, on décolle l'adhésif qui recouvre le haut d'une des nappes d'interconnexion. Vous avez 2 nappes d'interconnexion, on y reviendra par la suite. Là, il s'agit de celle qui est au-dessus de la batterie, donc on la déconnecte de la carte mère et ensuite du connecteur de charge. Et on va pouvoir donc maintenant décoller notre batterie. Alors vous allez voir, la batterie, elle est en 2 parties. On s'intéresse maintenant, dans un premier temps, à l'adhésif qui est à gauche. On enlève l'adhésif qui est noté A et
l'adhésif qui est noté B ensuite, et on va faire la même opération à droite, évidemment. Alors vous avez vu, la batterie elle est en deux parties, vous avez également deux connecteurs sur la batterie, c'est tout simplement, vous avez réellement deux batteries sur le 11T Pro, et ça va permettre de faciliter la recharge, et notamment la recharge rapide. Je vous rappelle qu'il accepte une recharge en 120 watts, et ça permet de recharger complètement votre téléphone en 17 minutes, et ça c'est grâce à la double batterie, donc qui en tout fait 5000 mAh. Et pour la retirer, on tire sur les deux languettes en même temps pour retirer complètement notre batterie. Sous la batterie, on va voir l'adhésif de la batterie. Alors on va la décoller. Faites bien attention à la décoller proprement, car on va devoir la réutiliser pour le remontage. Voilà pour l'adhésif. C'est le champion du monde de la recharge rapide. Le 11T Pro, vous pouvez pas trouver mieux. En 17 minutes, une recharge à 100%. On passe à la cinquième étape. Dans la cinquième étape, on s'intéresse à la partie basse du téléphone. Et on vient déconnecter la nappe de l'écran et la deuxième nappe d'interconnexion. Et on va pouvoir maintenant déconnecter également le câble coaxial. On le désengage de ses repères. Et enfin, on déclipse le module du connecteur de charge, en USB type C évidemment. À côté, on va retrouver le lecteur d'empreintes digitales. On va devoir le retirer également, donc on le chauffe pour faciliter son décollage. On utilise la spatule pour faire levier. La pincette plutôt pour faire levier, et retirer complètement notre lecteur d'empreintes digitales. Alors on repasse sur la partie haute du téléphone. Dans la sixième étape, on va devoir retirer la carte mère et les différentes caméras. Au préalable, on désengage complètement le câble coaxial du châssis. On vient chauffer la deuxième nappe d'interconnexion qui est collée sur le châssis et qui est reliée à la carte mère. Donc on vient la déconnecter de la carte mère et ensuite on tire pour pouvoir la décoller du châssis complètement. Alors, avant de retirer maintenant la carte mère, on va devoir déconnecter la nappe du bouton Power avec le levier. Et ensuite, on vient retirer également la caméra avant. Alors, la caméra avant, il y a un petit adhésif cuivré que l'on va devoir décoller également, qui est donc collé sur le module haut-parleur. Alors, il nous reste encore à retirer la caméra principale. Enfin, plutôt on va pas la retirer en fait, on va juste, dans un premier temps, la déconnecter de la carte mère. Donc on retire l'adhésif et ensuite on vient déconnecter notre caméra principale. Et maintenant, la carte mère, elle est prête, libérée. Donc on va tout simplement faire levier et on la désengage du châssis et on va pouvoir la mettre de côté avant de passer à la dernière étape du démontage où on va devoir retirer tous les éléments du châssis. Voilà, au préalable, on enlève complètement la caméra principale de 108 mégapixels. Faites attention à ne pas mettre vos doigts sur les capteurs. Et la septième étape, je vous l'ai dit, on retire donc tous les éléments qui sont encore présents sur le châssis. On va commencer par le haut-parleur interne et externe, donc le deuxième haut-parleur, qui fait également office d'écouteur de l'oreille. On l'a donc chauffé légèrement et ensuite on insère la pincette sous le haut-parleur pour pouvoir le retirer, et on va également décoller la nappe du haut-parleur secondaire. Voilà pour le haut-parleur. Il nous reste encore à retirer juste à droite du haut-parleur les capteurs de proximité et luminosité. Alors avant de les retirer, on vient enlever le support. Et enfin, on peut chauffer légèrement le module des capteurs de proximité et luminosité pour pouvoir le décoller plus facilement, toujours en utilisant la Bruxelles. Alors vous avez évidemment d'autres capteurs sur le 11T Pro.
Là, il s'agit donc juste des capteurs de proximité et luminosité. Alors, on a un dernier élément, enfin, à récupérer. Il s'agit du bouton Power. Les châssis n'étant pas livrés avec les boutons Power, il faut les récupérer. Alors, pour cela, on commence à retirer la petite plaquette métallique, donc le petit support. Et ensuite, on va devoir chauffer légèrement la nappe Power pour faciliter le décollage de celle-ci. Alors par contre, vous avez bien les boutons volume sur les châssis. Alors que ce soit les châssis d'origine ou les châssis compatibles, on propose 3 types d'écrans en fait sur Bricophone. On propose l'écran seul, donc là c'est un autre tutoriel. Si vous voulez changer juste l'écran seul, c'est un petit peu moins cher, mais il y a un petit peu plus de décollage à faire. Et on propose également les blocs écrans compatibles et les blocs écrans d'origine. Et sur les différents blocs écrans, vous n'avez pas les boutons Power qui sont déjà préinstallés. Donc on a décollé notre nappe Power et ensuite on vient faire pression sur le bouton Power et on l'enlève donc par l'extérieur. Alors faites attention à bien passer la nappe dans l'interstice du châssis. Et on va pouvoir donc désengager complètement la nappe qui va venir donc avec le bouton. On la laisse bien sûr avec le bouton, ça va faciliter le remontage. Voilà pour la nappe, on y arrive. Et c'est bon, la partie démontage est donc terminée. Et on va pouvoir passer à notre remontage dans la dernière étape. Alors on va bien sûr reprendre le nouveau bloc écran, on enlève toutes les protections adhésives, on commence par remettre le bouton Power, donc on fait passer la nappe dans le châssis. Alors évidemment, au préalable, vous aurez bien enlevé toutes les protections adhésives. Nous, c'est un tutoriel, donc on a réutilisé simplement notre bloc écran d'origine. On recolle notre nappe Power. Voilà, c'est OK. On va pouvoir maintenant repositionner notre capteur de proximité et luminosité. N'oubliez pas de remettre le petit support qui va permettre de bien maintenir le capteur, notamment notre haut-parleur secondaire maintenant, que l'on repositionne sur le châssis. On fait bien attention à bien remettre la nappe sur le châssis, à bien la repositionner. On fait la même opération pour le capteur principal de la caméra arrière. On reprend notre carte mère que l'on vient repositionner également bien sûr sur le châssis. Bon, il n'y a pas de difficulté particulière pour leur montage. Voilà, on reconnecte la caméra principale. Et maintenant, on va remettre la caméra avant et on recolle bien sûr l'adhésif cuivré. On repositionne notre nappe d'interconnexion qui était sous la batterie. On va faire la même opération ensuite avec le câble coaxial que l'on a repassé dans les guides. On reconnecte à la carte mère la nappe Power. On remet donc le câble coaxial dans ces guides. Faites bien attention à bien repositionner les câbles coaxiaux dans les guides, sinon vous allez avoir un petit peu de mal à repositionner correctement la vitre arrière à la fin du tuto. Le connecteur de charge que l'on remet, on vient reconnecter notre nappe d'interconnexion, la première nappe d'interconnexion. On reconnecte l'écran. On va maintenant reconnecter notre câble coaxial bleu qui est utilisé donc pour le réseau. Voilà, c'est OK. Alors la batterie, je vous avais dit de bien garder l'adhésif. On repositionne l'adhésif sur la batterie et on remet le tout dans le châssis. Maintenant, on va pouvoir remettre la deuxième nappe d'interconnexion qui va par-dessus la batterie. Le module haut-parleur principal qui vient également avec une carte réseau et un câble coaxial. Et le haut-parleur, il est fixé par 8 vis cruciformes. Vous pouvez les intervertir. Elles font toutes la même taille. Maintenant, on remet voilà, le petit adhésif qui vient sur la première d'interconnexion et sur la deuxième également.
On reconnecte en dernier les batteries. Voilà, n'oubliez pas, vous avez bien 2 connecteurs pour les batteries. C'est assez inhabituel. On remet maintenant la plaquette de protection de la carte mère qui comprend notamment le flash et le lecteur NFC. Et le tout est refixé avec les vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Alors là encore, pas de difficulté particulière. On va pouvoir maintenant préparer notre vitre arrière pour pouvoir la recoller. Alors on enlève les anciens stickers et on va positionner de la colle sur tout le contour du châssis. Alors la colle, c'est la colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils. Faites attention à ne pas mettre de colle bien sûr sur les objectifs des appareils photo arrière. On reprend notre vitre arrière que l'on vient repositionner sur le châssis et on va mettre le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Alors nous, on utilise des pinces de serrage. Vous pouvez chez vous mettre votre téléphone sous un livre et en attendant que 30 minutes. Et la réparation sera ensuite terminée. On va pouvoir rallumer le téléphone et on va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Commençons bien sûr par le bloc écran. Vous retrouverez soit en compatible ou soit en origine. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. N'oubliez pas, le code de réduction, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur la totalité de votre commande et il est rentré directement dans la page panier en bas. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel de réparation et à bientôt pour de nouvelles vidéos.